voilà, on termine donc cet aperçu, ce tour d'horizon des utilisateurs du synchrotron Soleil avec Pierre Samama, directeur scientifique au synchrotron Soleil et plus particulièrement de la division expérience sciences du vivant, c'est-à-dire c'est la biologie. Et c'est pas mal qu'on arrive là-dessus parce que, alors je ne sais pas s'ils étaient représentatifs, mais les personnes que je viens de recevoir, les différents utilisateurs, pour la plupart étaient des physiciens, travaillaient dans le domaine de la physique, dans le domaine de l'étude des matériaux. Il y a aussi des utilisateurs biologistes qui viennent à Soleil. Oui, absolument. Il y a de très nombreux utilisateurs qui viennent faire des études qui entrent dans le cadre de la biologie santé, de la pharmacologie ou de la toxicologie. Absolument. Ça représente un panel très important. Oui, un pourcentage même de... À peu près 30% de l'activité de Soleil sous toutes ses formes dans ce domaine. Combien d'utilisateurs, d'ailleurs, combien de scientifiques se succèdent à Soleil dans une année, en 2012 par exemple? 30% de l'ensemble, c'est à peu près 1000 personnes. 1000 sur les 3000 sont des utilisateurs en biologie. Ouais. On peut savoir combien de... On a vu en discutant avec les différents scientifiques qui viennent qu'il fallait faire un dossier. Certains nous ont dit, ah bah là j'ai essayé, puis cette fois-ci j'ai été refusé, alors il faut que je revoie ma copie. Donc on voit que bon voilà, faut montrer patte blanche et puis tout le monde n'est pas servi. Il y a plus de demandes que de possibilités de temps de faisceau. C'est clair. Pour les approches, enfin pour les études dans ce domaine, dans cet ensemble de domaines qui est très vaste, la biologie va des études de cristallographie, c'est-à-dire de détermination de structures très détaillées des macromolécules, jusqu'à des études de compréhension cellulaire ou tissulaire et cellulaire. Donc on change d'échelle, on change de milieu, on change d'éléments à étudier. Bien sûr, le principe est le même, déposer des projets, les préparer avec les scientifiques de ligne, surtout quand ils sont très originaux, et c'est évidemment des choses recherchées, d'avoir des projets novateurs qui vont exploiter au mieux les instrumentations qu'on met à leur disposition et qu'on pousse eux-mêmes à leurs limites pour pouvoir répondre à des questions qui deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles quelquefois. Alors donnons des exemples de recherches en biologie qui ont été faites ici. Donc si je reprends le même schéma, des études moléculaires, eh bien, des études de virus, de la structure de virus, la structure de coques, des coques protéiques qui entourent les bactéries et qui permettent à la fois de les protéger, mais des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est une coquille de protection en quelque sorte. Des virus évidemment, et un grand nombre de protéines qui ont des fonctions dans la régulation de la vie cellulaire, donc comprendre l'ensemble des usines chimiques, mais qui sont évidemment intimement biologiques puisqu'elles déterminent la vie de la cellule. Ça, c'est à une extrémité. Et à l'autre extrémité, être capable d'étudier sur des cellules isolées l'effet de toxiques, d'agents toxiques, l'effet de drogues, de médicaments potentiels ou de médicaments réels sur lesquels on voit apparaître des résistances dans le milieu hospitalier et dont on essaye de comprendre ces résistances, à quoi sont-elles dues au niveau du plus petit élément fonctionnel du corps d'un organisme vivant qui est la cellule. Alors, on le voit évidemment, le champ de recherche est très très vaste. Alors, une question que je me pose, vous avez parlé tout à l'heure des scientifiques de ligne, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui sont ici au Synchrotron Soleil à l'année et qui participent à l'accueil de ces équipes de scientifiques qui viennent de la France entière pour venir faire une recherche, mais parfois quelques jours seulement, voire quelques jours et quelques nuits, puisqu'on a vu le temps de faisceau ne s'arrête pas, donc il faut être en permanence en train de chercher. Comment se passe cette interaction qui doit être brève et efficace avec ces scientifiques qui viennent de la France entière et qui débarquent à Soleil avec des équipes pérennes? Oui, ici. c'est une question qui est extrêmement pertinente parce que dans ce domaine, en tout cas dans le domaine de la biologie, pharmacologie, les échantillons et la nature du travail est extrêmement variée. Elle les varie aussi sur d'autres lignes de lumière, mais si on parle de cela. Et donc, vous avez parlé de jour, mais certaines personnes n'auraient besoin de venir ici que pendant 3 heures. Ah oui. D'autres ont des projets ou un nombre de projets tellement importants qui vont en effet rester 4 jours ou 5 jours en incluant la nuit. Donc, sauf qu'il ne faut pas se louper. Quand on vient ici pour 3 heures, on a intérêt à ce que ça marche. Donc, il y a
évidemment la démarche de dépôt de projet, mais en amont du dépôt de projet, il y a un dialogue avec les scientifiques ici lorsque le projet paraît particulièrement difficile ou particulièrement demande des adaptations instrumentales un peu particulières. C'est d'autant plus vrai quand on fait de l'imagerie cellulaire ou de l'imagerie tissulaire. Donc c'est à la fois un échange, une préparation au sein du laboratoire pour connaître les potentialités offertes par Soleil, par les lignes de Soleil, un dialogue avec les scientifiques de Soleil pour voir la faisabilité de l'expérience et le dépôt de projet qui va, après son acceptation par des comités de programme indépendants de Soleil, des experts dans leur domaine, se poursuivre à nouveau par des échanges pour préparer au mieux l'expérimentation et pour qu'elle réussisse. Ça demande une grande souplesse des scientifiques qui travaillent à l'année ici, de se mettre tout de suite dans le travail de leurs collègues et de tout de suite comprendre ce qu'ils veulent, les spécificités du traitement de leurs échantillons. Ça demande beaucoup de... C'est une mission. Je dirais que c'est une mission particulière, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de servir la communauté scientifique tout en ayant eux-mêmes la réalité d'une vie scientifique, par exemple en collaboration avec eux, dans certains cas, tout en ayant le souci que l'instrumentation et les méthodologies qu'on va mettre à leur disposition sont les meilleures possibles pour qu'ils aient envie de venir travailler ici. C'est effectivement une alchimie qui demande beaucoup de générosité et beaucoup d'engagement. Alors on va terminer peut-être cette discussion avec l'avenir du synchrotron Soleil et puis l'avenir des synchrotrons plus généralement, puisqu'on a vu en discutant avec d'autres intervenants que les synchrotrons avaient une durée de vie limitée. Il y en a eu un au laboratoire Le Lur et puis finalement il a fermé pour donner naissance à un synchrotron ici à Soleil. Alors l'avenir, il faut le conjuguer avec l'évolution des champs scientifiques. Ça c'est la clé. La première chose, c'est de dire où vont les domaines scientifiques. Dans le domaine de la biologie, puisqu'on parlait de ça plus particulièrement. Ce domaine vise à obtenir l'ensemble des informations la plus transverse possible pour comprendre comment les choses marchent. Ça veut dire qu'il faut suivre cette évolution des sciences. Pour les synchrotrons, proposer les instrumentations qui permettent de suivre cette évolution de ces domaines. En particulier, prenons par exemple les imageries. Les imageries jouent un rôle aujourd'hui absolument déterminant. Mais une image à laquelle on n'associe pas une compréhension fonctionnelle, c'est peu intéressant. C'est peut-être très joli, mais s'il n'y a pas de fonction, ça manque d'impact scientifique. Donc, pour les synchrotrons, pour le nôtre, c'est faire évoluer les méthodologies, les instrumentations et les lignes de lumière à un niveau de performance et de compétitivité extrême. Alors ça veut dire quoi? Parce que ça fait un très joli discours, mais une ligne performante, ça veut dire on a une meilleure résolution, Absolument. Ouais. On va avoir une meilleure résolution. On va avoir pour certaines lignes des vitesses d'acquisition et des conditions d'enregistrement qui utilisent les méthodes de détection les plus performantes. C'est un exemple, c'est-à-dire des détecteurs qui ont zéro bruit. Un détecteur qui n'a pas de bruit, ça veut dire que chaque photon qui tombe sur le détecteur est un signal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal parasite. Il n'y a pas de signal parasite. Ouais. Alors, ça veut dire des investissements importants parce que ces objets coûtent effectivement très très cher. Ça veut dire aussi construire de nouvelles lignes de lumière qui vont exploiter par exemple la cohérence du faisceau de rayons X pour pouvoir faire des imageries avec un résultat que l'on peut analyser de façon quantitative et pas seulement qualitative. Ça, c'est ce dont on n'a pas forcément idée quand on n'est pas de la partie, c'est qu'un synchrotron, enfin en tout cas le synchrotron Soleil, est un instrument qui n'est pas fini, qui n'est pas livré, il n'est jamais perpétuelle évolution. Absolument. On rajoute des lignes de lumière, des appareillages autour de cet instrument. Et la question va jusqu'à tous les 4 ans, ce que nous faisons ici, de demander à des experts scientifiques de venir évaluer de façon constructive ce qui se réalise sur chaque ligne de lumière, de sorte à écouter leurs avis venant de personnes qui ne sont pas des gens du synchrotron, mais qui sont des scientifiques et qui proposent ou peuvent proposer ou alerter sur des évolutions des domaines scientifiques pour justement soit entraîner une vigilance pour aller vers ces nouvelles communautés ou pour faire évoluer les équipements de sorte à répondre mieux
aux besoins et aux attentes des communautés scientifiques. C'est précisément l'objet de ces users meetings, c'est-à-dire de faire évoluer le synchrotron en fonction de leur retour d'expérience. De les entendre, de les écouter, de prendre en compte leurs attentes et d'essayer... On ne peut pas dire les anticiper, mais il y a suffisamment de scientifiques à Soleil pour qu'on puisse aussi anticiper ou faire des projets, les leur soumettre et regarder la validation de ces hypothèses et donc ensuite enchaîner des développements. Non, le système n'est pas figé. Le système doit être en évolution pour rester compétitif et pour répondre aux besoins. Merci Jean-Pierre Samama. Ainsi s'achève cette série d'interviews à la rencontre des utilisateurs du synchrotron Soleil. C'était un plaisir, merci.